TikTok, c'est tellement chaotique. Franchement. Bloc la glace. Waouh! Et tu fais bien. Trop stylé. Vlog time of course. C'est trop beau. Genre. Je suis tellement ce daron touriste, mais c'est insane. La vue est insane. La montée était insane aussi. On va pas se mentir.
J'adore. Ah ouais. C'est vraiment pas mal. Ciel. Dis que c'était une magie. Ciel time. Ah, ça, ils ont le cœur aussi tard. Bon appétit les amis, c'est de l'encornet, genre plein de légumes et la stracciatella. Bon appétit, vraiment, waouh. So strange, deciding how to feel about it. Such strange emotion, standing there beside it. I'm home. C'est l'Arc de Triomphe. C'est l'Arc de Triomphe. Et là, je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. On va aller voir. Et là, c'est un truc. Et je sais pas ce que c'est, mais je me renseignerai tout à l'heure dans le train sur ce que c'était. Mais c'est beau. Mais c'est quoi ce délire? Genre, c'est gigantesque. Enfin, on voit pas à quel point c'est vertigineux, mais c'est un truc de fou, genre. So strange, deciding. Bon, j'ai acheté 2-3 petits trucs. On est mardi 16 juin, je suis rentrée hier de Montpellier, donc à 20h. Et ce matin, du coup, je reprends le travail. Là, il est 7h. On voit que je lui ai manqué. Ce matin, je vais aller travailler, je vais faire l'ouverture à la librairie et après, je vais aller chercher ma meilleure amie à Lyon qui vient de Lille pour passer 3 jours à Saint-Étienne. Donc là, la semaine, elle est vraiment hyper sportive. Enfin, j'ai vraiment très peu dormi. J'ai pas filmé, mais samedi soir,
en rentrant du coup dormir à 7. On a fait une soirée sur la plage, enfin en mode petit bain de minuit et tout, c'était exceptionnel. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Montpellier, donc samedi. J'ai acheté cette petite boucle d'oreille en céramique que j'adore, elle est trop belle. J'ai été à la librairie Le Bookshop et j'ai acheté Yesteryear, qui est du coup ma lecture actuelle, parce que du coup à Montpellier, j'ai lu beaucoup. J'ai lu au petit-déj, dans le train, à la plage, c'était trop bien. Et j'ai lu le tome 2 de L'Amie prodigieuse que j'ai vraiment adoré, encore plus que le premier. Et c'était vraiment tellement parfait pour le mood plage. Mais là, du coup, j'ai commencé Yesteryear, donc qui est un livre en anglais que j'adore, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Mais vraiment, c'est excellent. J'ai aussi trouvé dans la boutique Easter Egg l'artbook. Donc, c'est l'artbook de Béatrice Blou. Je vous en ai déjà parlé. C'est une illustratrice que j'adore, une illustratrice d'albums jeunesse. Et en fait, dans le train, sur le chemin du retour, j'ai tout regardé. J'ai vraiment pris le temps de juste me poser et de regarder chaque image. C'était tellement reposant et inspirant de juste regarder de l'art. Et j'en profite pour ressortir ma dédicace de Béatrice Blou, évidemment. Là-bas, j'ai aussi acheté un tome de la revue CDQ. Donc pareil, chez le même éditeur que l'artbook. Et en fait, là, c'est une revue. Il y a différents numéros. Et en fait, c'est sur le Cara Design. Oups, il y a du junk journaling qui vient de tomber. C'est une revue du coup de Cara Design avec plusieurs artistes qui vont montrer leur processus, tout ça. Donc vraiment trop bien. Je suis trop content d'avoir trouvé ça parce que du coup c'est de l'import, c'est un éditeur américain. Et à 7, dans une librairie L'Échappée Belle, j'ai acheté la revue Fracasse qui est une revue entre art, poésie, bande dessinée, témoignage sur l'alcool et sur la relation qu'on peut avoir à l'alcool. J'ai lu ça dans le train et vraiment, genre cette revue, mais allez soutenir Fracasse parce que vraiment, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et en même temps, ça peut juste être hyper intéressant et beau à lire. C'était trop cool à Montpellier, il y avait plein d'expos, d'ateliers d'artistes ouverts un peu librement. On a notamment été voir au Carré Sainte-Anne l'expo Mirage de Jaume Plensa, des installations donc sur le silence dans une église désacralisée. C'était oufissime et après, c'était surtout bien manger, bien s'amuser, dessiner, c'était trop bien. J'ai fait pas mal de dessins là-bas aussi. Évidemment, j'ai dessiné des petits poissons. Là, c'est un requin dans l'espace. J'ai fait des portraits de mes amis. J'ai dessiné, en fait, j'ai reçu des nouveaux marqueurs acryliques, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, je les ai testés. Donc, ça, c'est des marqueurs acryliques. Et là, j'ai fait des fanarts sur la série Sa Majesté des Mouches que j'ai adoré. Et après, j'ai fait des petits dessins de la mer, de moi à la plage. Je me suis posé sur des rochers, en fait, pour dessiner au bord de l'eau. J'ai dessiné des poulpes, des trucs hyper random. Enfin, vraiment, je me suis trop amusée. J'avais commencé aussi à dessiner la première fac de médecine. C'était, vous savez, le grand bâtiment avec les grandes colonnes. C'était assez ouf. Voilà pour mon voyage à Montpellier. On va aller au boulot, on va retourner à la librairie la matinée et après aller chercher mon ami à Lyon, passer une après-midi à Lyon et lui faire découvrir Saint-Étienne. This is just a little samba put up on a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is a consequence of a one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. I read you for some written lines, the fossils I find. There's so many people who keep talking, just say nothing when you leave nothing. I have used up all the skill I know and at the end I come to nothing when you leave nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show beneath my soul, he will find himself with no show. Better play the note you know. C'est beau.
Bah, j'ai juste envie de montrer qu'on est au café et qu'on boit un matcha Slay. On a tout mangé. On n'a pas vlogué. On a tout bu, tout mangé. Allez, c'est la fête, la nourriture et les copains. Yes! Let's go! Let's go! Après de la gouache, puis j'ai aussi pas mal utilisé. Le Sang, c'est dans le premier arrondissement. La première fois On est dimanche matin, certainement 1 heure ou 2 avant que le vlog sorte. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire un update. Je voulais vous faire un petit retour vite fait pour conclure ce vlog sur le week-end que je venais de passer. Là, je viens de finir mon junk journaling. Je me suis dit priorité junk journal. J'ai vraiment juste fait des collages de tout ce qu'on avait fait, histoire de aussi me remettre en tête tout ce qu'on avait fait tellement on a fait de trucs. Donc déjà, on a passé l'après-midi à Lyon. Donc mardi, on a fait des petites boutiques. Moi, en l'attendant, du coup, j'ai fait l'expo sur l'ésotérisme, qui était très sympa à la bibliothèque de la Pardieu. Et après, on a été à Midori Matcha, on a été se prendre un Vebab, c'était trop cool. On est rentré à genre minuit, quelque chose comme ça, parce qu'on a pris le dernier bus, parce que c'était trop la fête, quoi. À Saint-Étienne, on a beaucoup marché, on a été se balader en haut du parc de Montaut, on a fait plein de pique-niques. On a été aussi à la nouvelle galerie de la Cité du Design. Et c'était une exposition sur le toucher, la façon dont le design était réfléchi pour être touché. C'était une réflexion aussi sur le langage. Enfin, c'était trop trop bien et on était au frais. On a aussi été voir Vertige, le nouveau film de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui m'a grave saoulé, hein, honnêtement. Et là, pourtant, le Vertige, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment trop, trop cool. Après, on a aussi fait une petite librairie d'occasion où j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté Saint-Foucault de David Alpérine, traduit par Didier Héribon, vraiment le GOAT. Et j'avais jamais vu ce livre avant. Et donc, je pense que c'est une petite biographie qui a l'air assez représentative du travail de Foucault et de pourquoi il s'est jamais revendiqué militant gay. Et j'ai aussi acheté Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits de Christian Salmon. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, vu que je crée du contenu, parfois j'ai des vidéos un peu d'aide et tout, enfin, un peu de gens qui vous conseillent, qui vous donnent de l'inspiration. Et souvent, les gens parlent beaucoup de storytelling. Et du coup, je me suis dit, mais c'est hyper pertinent, il faut que je le lise. Et je pense que ça va être très, très intéressant. J'ai eu le temps de finir Yesteryear, que j'ai fini hier. C'était génial, vraiment cette lecture. J'ai trop, trop hâte de vous en reparler. Que du coup, j'ai raccompagné mon ami à la gare vendredi matin. Vendredi après-midi, je suis reparti travailler à la librairie et hier également, donc samedi de 11h à 19h. Il y a eu quelques petites surprises pendant ces jours-là. J'ai notamment reçu un colis à la librairie. Vous allez être choqués, hein. Moi aussi je l'étais. No way. No way. Typologie m'a envoyé des produits.
que je teste du coup depuis vendredi là. Ils m'ont envoyé mais des dingueries. Je suis vraiment choquée que Typologie m'ait envoyé des produits. Enfin, pour moi, c'est the marque de skincare. J'avais toujours trop eu envie d'acheter leurs produits. Ils m'ont envoyé un gel nettoyant purifiant zinc PCA, je sais pas quoi. Un gel nettoyant exfoliant à l'aloe vera. Un sérum éclat. Complexe vitamine C 15%, vitamine E 1% et une crème hydratante, 9 ingrédients. Et en fait, ce que j'aime bien dans leurs produits, c'est que dans la liste produits, donc j'ai encore gardé l'emballage de la crème hydratante, ils vous listent tous les ingrédients et ils vous disent pourquoi on utilise ces ingrédients, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont essentiels au produit. Et j'ai vu que je voulais mettre des produits vraiment plus naturels sur ma peau, et ben vraiment, ça tombait à pic. Donc je teste leur routine en ce moment et je suis mais tellement reconnaissant. Enfin, c'est une folie. C'est une folie. J'ai reçu leur mail, j'ai été choquée. Mais clairement, le meilleur colis que j'ai reçu quand je suis rentrée à la librairie, c'est les stickers d'Axolotot qui sont tellement mimes. On a fait un échange de stickers, un petit art trade. Et elle, du coup, elle fait des stickers sur le crochet. Genre, ils sont tellement stylés. Genre là, avec les petits granny square derrière et tout. Ils sont trop classe. Je les adore et ils sont encore dispo sur sa boutique. N'hésitez pas à les checker et j'en ai évidemment déjà mis dans mon journal logique. Voilà pour cette semaine qui était chaotiquement intense, très fun. Enfin, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a beaucoup épuisé, hein, mais c'était vraiment génial. Et là, j'ai hâte de vous retrouver pour une semaine un petit peu plus tranquille avant de retourner donc dans 2 semaines chez mes parents, me ressourcer avec la nature et mes livres. Sur ce, je vous fais bien le bisou et je vous dis à la prochaine.